Voilà, c'est toujours la mise en page avec impression carnet et impression sur AutoCAD 2026. Donc c'est la deuxième vidéo. On avait fait une première vidéo de A jusqu'à de à peu près 26 minutes comme ça. Donc c'est la deuxième partie. V1. Donc l'autre c'était V0 et ça c'est V1. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. Bon, il y a AutoCAD qui s'est, à chaque fois que vous voyez ça, c'est là que AutoCAD s'est fermé sans pourtant que vous ne le donnez à désactiver manuellement, quoi. Donc, gestionnaire de récupération, quoi. Donc, je ferme ça. Donc, vous voyez, voilà. Donc, on s'était arrêté à, à la création du plan de face à la vue en plan rez-de-chaussée. Vous voyez la vue en plan rez-de-chaussée. Donc, et la fondation. Donc, on répète la même chose. La manière dont on a fait cette copie, on va maintenir toujours le format A3 avec les mêmes paramétrages que les autres. Donc, on va cliquer droite. On va dire copier, déplacer vers la fin. Donc, OK. Donc, ici, on double-clique ici. On va mettre coupe AA. OK. Donc, ici, on va double-cliquer à l'intérieur encore. OK. Voilà. Donc, on double-clique à l'intérieur. On va essayer d'aller comme ça. Voilà. Maintenant, vous allez voir que quand j'ai mis horizontal, vertical comme ça, donc il va falloir maintenant changer la position de mon format. Donc, je vais faire ça en horizontal. Donc, pour que toute la coupe la puisse rentrer là-dedans. OK? Donc, dans ce cas, on vient ici, dans format coupe, gestionnaire de configuration. Donc, on va dire, c'est la coupe. Normalement, ça doit venir ici. Mais c'est pas grave. Je vais dire modifier. Donc, au lieu de format A3, vertical comme ça, je vais mettre ça horizontalement. Donc, je vais enlever ça. Donc, je rentre ici. Voilà, donc on était format A3 dans ce sens. Et maintenant, on va prendre format ISO. Bon, c'est la même chose, hein. ISO dans ce sens. Voilà, donc je vais mettre dans ce sens et je mets aussi la feuille dans ce sens. OK? Donc, je ne touche à rien. Je dis OK. Donc, ici, on va dire fermer. Donc, vous voyez, c'est venu comme ça. Maintenant, vous voyez, je suis en train de zoomer. Donc, je double-clique ici à l'intérieur. Vous voyez, la feuille, bon, je peux recadrer, je peux sélectionner. Ici, sur la feuille, je peux réduire. Voilà, je l'amène par là. Voilà, vous voyez, je l'amène un peu par là. Celui-là, bon, ici, c'est bon. Si je veux, je peux l'amener un peu par là. Donc, on prend du thé. C'est bon, hein? J'aimerais partager avec vous, mais malgré la distance qui nous sépare. Ok, donc vous voyez, je vais, la feuille là, la fenêtre là, donc je vais essayer de réencadrer manuellement. Donc vous voyez, c'est bon. Donc je prends échappe seulement. Là, donc c'est bon. Maintenant, c'est la feuille, je veux que la coupe la remplisse toute la feuille là. Ok, est-ce que vous voyez? Donc, tac, tac, tac. Donc, je double-clique à l'intérieur. Je vais zoomer jusqu'à avoir comme ça. Parce qu'il y a le reste, c'est toute la feuille là. Donc, vous voyez, je vais amener ici, ici. J'essaie de positionner. Je vais amener ma feuille là, ma fiche là. Oh, il est parti encore. Ok, c'est pas grave. Notre truc là. Gestionnaire de feuilles là. Donc, on vient ici, on va chercher. On va chercher.
gestionnaire de vue, espace, c'est ici à peu près, ok? Normalement, on devrait avoir ça ici. Paramétrage, vue existant, fenêtre de vue, espace 3D, c'est cette fenêtre là, espace. Et pour maintenant l'afficher ici, mais c'est pas un problème, on va essayer de insérer. Voilà. Bon. De toute façon, la partie de la manière la plus simple et que ce que moi je fais, il suffit seulement de mettre toolbar. On répète la même séance. Voilà, toolbar. Donc standard, standard, rotation, affiché. Il faudra seulement, je viens. Si vous voulez, je peux venir ici et la cotation. Voilà, je peux venir ici, objet. Je place ma cotation ici. Je clique droite et je clique sur fenêtre. Voilà, ça va venir. Ok, c'est cette fenêtre là qui doit être ici. Espace de présentation. Voilà, ça. Mise à jour, modifier la feuille, vue, ainsi de suite. Donc, ce que je vous disais, donc, on va faire comme ça, on clique droite et on a affiché ça, n'est-ce pas? Donc, ici, on va prendre combien? Vous voyez? Donc, on va prendre les mêmes 10 d'abord du logiciel, ça fait 10 comme ça. Donc, on va prendre 17 voire. Après, on va prendre 18 voire. On va prendre 20. Voilà. Bon, on va prendre 22 voire. Très bien. Maintenant, attends. Là, il y a la façade. Ça, c'est fondation. Non, attendez. Excusez, je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Je vais amener ça ici. Voilà, parce que ici, il faut tenir compte de l'espace vide, quoi. Ok, il faut tenir compte de l'espace vide. Il faut un peu ajuster les plans. Ouais, donc, si on peut même enlever ça, c'est pas grave. On a la longueur totale de ce côté, quoi. Voilà, donc, on va continuer et on vient au niveau d'ici. On va faire la mise à jour automatique. Voilà. Donc, ici, on va prendre 22. 30 voix, ce que ça donne. Oh, c'est trop. 23. Voilà. Donc, dans notre plan, si ouais, c'est bon, comme ça. Non, attendez, il y a la dimension ici. 21. Voilà. 22. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, vous voyez, je mets ça au milieu. La coupe là qui est là, je viens dans objet. Je l'enlève un tout petit peu d'ici, quoi. Je vais le décaler. Parce qu'il joue sur ma main. Voilà. Donc, CTRL S pour enregistrer. Et je viens ici. Voilà, vous voyez. Donc, c'est bon comme ça.
a la coupe proprement dite. Maintenant, on va faire encore pour... on a la coupe. C'est bon, vous voyez. On va faire encore la même chose, copier, déplacer et copier à la fin. Donc, créer copie, OK. Donc, ici, c'est pas coupe, mais plutôt façade principale. Je vais nommer façade principale. OK. Et on double-clique ici. Et il suffit seulement. Donc, la façade principale, c'est ici. Postérieure. Donc, ici, je mets 22. Je mets 23. Ouais, je mets 24, 25. Ouais. Et je mets quoi encore? Je peux aller à 30 par exemple. Voilà, 30. Voilà, 30, c'est bon. Voilà. Ceci. Tac. Ouais. Je double-clique à l'extérieur, donc j'ai ma façade principale. Donc je fais une copie encore. Ainsi de suite, je mets à la fin, créer une copie. OK. Façade latérale gauche. Façade latérale droite. Parce que c'est la droite qui est sur le plan d'avant. Donc je clique, j'essaie de, je ne zoome pas. J'accepte toujours l'échelle tente. Ok, ça c'est la coupe, on a fait ça. Et alors, voilà. Donc ici j'ai la façade latérale gauche est plus grande que la façade latérale droite. Donc je vais à 25. Voilà, donc oui, ici. Donc je vais à 22, 3. Donc ici. Je vais à 22,50. 22,50. Voilà, 22. On va prendre 22. Voilà, donc c'est bon. La façade latérale gauche. Je clique en dehors de la sphère. Donc vous voyez. Maintenant, il y a quelle autre façade postérieure. Clic droite. Copier. Je mets à la fin. Donc, OK. Façade postérieure. Façade postérieure. Donc, je zoome la feuille, mais quand je vais cliquer à l'intérieur, je zoome 2 fois à l'intérieur. Façade postérieure, c'est en bas. Je pense bien. Voilà. Donc, je mets ici. Je vais à 25. Voilà. Je vais aller à 30. Voilà. Voilà, 30, c'est bon. Voilà. Donc, vous voyez, je mets bien ici. Tac. Ouais. Comme j'ai à vous le dire, on va pas se donner le temps de respecter l'échelle. Déjà, avoir une idée générale de l'échelle pour un départ et donc vous allez ajuster votre plan en fonction de votre page. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, une fois que vous respectez ça, vous allez essayer d'ajuster manuellement. OK? Voilà, c'est un peu ça. Et voilà, donc il reste maintenant plan de masse. Attendez. On va copier ça, plan de masse et plan de situation. Donc pour le plan de masse et le plan de situation, nous allons les mettre sur la même feuille. Si vous voulez, bon, parce qu'ils sont petits. OK, on va mettre ici plan de masse et situation. Et situation. Là-bas, il y a deux aspects. On va mettre le plan des masses. Vous avez le choix, mais la meilleure manière, je vous montre ça. Je vous montre la meilleure manière. Vous cliquez ici. Là où il y a le plan des masses,
si je veux, je viens ici, je mets le plan de masse comme ça et après le plan de situation ici. Est-ce que vous voyez? Vous avez le choix. Vous venez ici, vous préparez le tout là ici directement, vous venez vous déplacer. Vous mettez le plan de masse, le plan de situation ici. Donc, vous avez ces deux-là directement fusionnés et sont plus proches. Maintenant, vous venez dans votre plan. Donc, vous allez essayer d'ajuster un tout petit peu. Je mets 30. Ouais, je mets ici 35. Bon, on peut aller à 40, 50. Voilà, donc 50, c'est bon. Ça, c'est la première méthode. Mais ce n'est pas la meilleure méthode. Ça, c'est la première méthode pour un débutant. Je dis bien pour un débutant, lui, je peux l'ajuster un peu par là. Et vous voyez, donc je viens ici, vous voyez, le plan est là. Donc, vous voyez, vous avez votre plan de masse et votre plan de situation. Donc, ça, c'est la première méthode. Si vous voulez les mettre les mêmes dessins ici. Est-ce que vous voyez? Maintenant, celui qui veut faire le plan de masse sur une feuille et le plan de situation sur une feuille sur une même page, je dis bien, le plan de masse sur un encadrement, une mise à page à part et l'autre sur une mise en page à part et les deux là seront sur la même page, sur la même feuille. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, vous voyez, je peux faire ça. Maintenant, la deuxième méthode, je vous montre ça. Ok, on est déjà à 17 minutes. Donc, la deuxième méthode, c'est comme ça. Ça, c'est la première méthode. Plan de masse. La deuxième méthode, je mets copier. Vous voyez, ou bien je ne vais pas copier, je prends une nouvelle. Ah, donc, il me semble que c'est peut-être que... Ah, il a créé quoi. Donc, je rentre ici, je supprime. Oui, j'étais en train de cliquer là. Donc, c'est là-bas où il n'y a pas de page, il n'y a pas de place ici, quoi. Ok, voilà, je rentre ici. Supprimer. Je rentre ici. Je clique ici. Attendez. Il fait réduire le rez-de-chaussée à l'intérieur, quoi. Je supprime. Ok, voilà, je supprime ça aussi. Je supprime, voilà, je supprime et voilà. Voilà, donc c'est bon comme ça. Je mets ici, je rentre ici, je vois le plan. Donc, je mets présentation. C'est pas grave. On va mettre fermé. Donc, on va y renommer. Plan de masse. Je mets masse et situation. Pour réduire le situation. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai mis plan et situation. Je vais dans gérer. Vous voyez, je vais dans modifier. Et je vais les mettre sur PDF ou DWG. Ici, je mets ISO A4, A20 et ISO A3, comme ça. Ok, je les mets comme ça. Et après, je vais mettre comme ça le paysage, ma feuille sera disposée comme ça, horizontalement. Donc, je dis OK. Vous voyez, donc je ferme. Maintenant, je peux prendre celui-ci
et supprimer. Je vais faire deux fenêtres. Donc, je viens dans fenêtre et ici, vous allez voir rectangulaire, polygonal, ainsi de suite. Je vais faire double. Maintenant, pour faire double, qu'est-ce qu'il y a? Donc, vous regardez, vous venez ici, dans vue, ou bien limiter, ainsi de suite, vous les voyez quand même. Donc, je clique ici, je vais avoir deux fenêtres. Donc, je mets deux verticales, ou bien deux horizontales, en haut, en bas. Moi, je vais mettre deux horizontales, vous voyez. Donc, ici, première vue courante, je mets le plan de masse et le deuxième, je mets le plan de situation sur une même page. Est-ce que vous voyez? Sur une même page. Ok, je dis OK. Donc, maintenant, je viens ici. Je vais tracer. Comme j'ai à vous le dire, il faut bien zoomer. Voilà. Donc, et je me mets ici. Donc, on vient ici. Pardonnez, il y avait l'appel. Voilà, vous voyez, j'ai une feuille ici. Vous voyez, j'ai deux feuilles. Deuxième feuille ici, deuxième feuille ici. Donc, je clique à l'intérieur. Maintenant, je clique sur une feuille et je vais déplacer ça. Je viens ici, je dis déplacer. Voilà, donc j'active mode ortho. Je me place ici et j'active l'autre feuille. Je vais essayer de les agrandir. Je prends par le milieu, l'autre aussi, je prends par le milieu, vous voyez. Donc, je clique en dehors. Donc, vous voyez. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique à l'intérieur de cette feuille-là. Donc, je vais bien positionner mon plan de situation, mon plan de masse. Vous voyez. Donc, je viens cliquer ici. Je vais cliquer à l'intérieur ici. Je zoome bien. Donc, vous voyez. Ici. Donc, je suis là, je mets 20, 22 voix. Tac. Ça, 30, 55. 50. Voilà. Donc, à 50, c'est bon. Mais si je mettais 55, c'est comment? Non. 55, il y a des voisins, mais je ne vois pas. Donc, 52, c'est bon. Voilà. Je vais. Et l'autre, non, 50. 50, c'est bon. 50, je pense bien 50, c'est bon. Voilà. Donc, 50 ici, je mets ça ici au milieu. Donc, je vois les limites là. Il ne faut pas que votre champ là, votre espace, votre dessin arrive à le dépasser. Donc, je clique ici, vous voyez. Et maintenant, je viens ici. Je double-clique ici. Je vais au niveau de mon plan de situation. Donc, ici, je mets 50. Voilà. Donc, quand je mets 50, je prends la fenêtre là. Je vais essayer de l'élargir un tout petit peu. Parce que le plan de masse est beaucoup plus... Le plan de situation contient beaucoup de choses. Donc, vous voyez, ici, je mets 53 par exemple. Voilà, ça grandit. Échelle 55. Là, échelle 70 par exemple. Hop, voilà. Échelle 70. Non. 66.
Je vais faire sortir cela. 65, 64, 63. Voilà. Donc, ici, ce n'est pas l'échelle adaptée qui est demandée, mais c'est juste pour que vous compreniez histoire d'échelle. Voilà. Donc, je peux faire comme ça. Donc, ici, c'est l'échelle qui est là. Ce n'est pas la même chose. Donc, vous pouvez prendre votre texte, plan des masses, échelle 1 des centièmes, et ici, échelle 1 des millièmes. Ok, donc je peux faire comme ça, et c'est bon, vous voyez, mais c'est différent de ça, vous voyez. Ouais. Lui, il sera beaucoup plus petit par rapport à ça parce que lui, sa feuille est beaucoup plus grande et est à l'échelle. Mais ici, il partage la même échelle. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Maintenant, on va commencer à tracer. On va tracer. On va créer notre dossier. On va créer un dossier. On va mettre ici. AutoCAD, HCAD, mise en page. Mise en page. Voilà, mise en page. Mise en page AutoCAD 2026. Ok. Quand on met ça, ça c'est la vidéo de truc. Donc on va mettre fichier PDF. Fichier PDF. Donc on met ça ici. Vous vous rappelez, donc on va aller dans la production. On va produire le plan là directement. Directement, je viens dans continuer à tracer une seule feuille. Bon. Donc vous voyez, c'est le rez-de-chaussée qui sera imprimé. Donc même si vous rentrez ici, vous pouvez choisir ce que vous voulez imprimer. Ok? Voilà, vous pouvez choisir. Mais donc c'est le rez-de-chaussée qui est là. Non. Donc puisque le rez-de-chaussée ne figure pas ici, donc il est là. Donc et vous dites aperçu pour voir seulement. Vous voyez seulement. Et donc moi je n'ai pas mis de cartouche quoi. Attention, il y a quelque chose qui est là, ce qui est sorti, mais ça se comprend. Ok? Voilà. Donc vous voyez maintenant c'est bien cadré. Ça, c'est votre fenêtre, votre ligne mise en page, l'espace qui est là. Vous pouvez réduire ça pour amener ça. Donc, vous dites imprimer. Donc, on va dans ce dossier et dans AutoCAD Archicad. Et pas dissocier, mais plutôt formation AutoCAD Archicad débutant. C'est mise en page Archicad, mise en page AutoCAD. Fichier AutoCAD. Voilà, donc ici c'est rez-de-chaussée, je mets RDC. Ok, RDC. Tac, je mets OK, projet. Je mets le nom de la personne, quoi. Projet Karim Koulibaly. C'est un de mes petits. Donc je mets ici. Donc il va produire l'échelle. Donc qu'est-ce que je fais? Je viens ici au niveau de la d'ici de la fondation, CTRL P comme impression ici. Donc fondation qui est là. Donc même quand je rentre ici, le rez-de-chaussée sera là, mais la fondation ne sera pas là. Donc parce qu'il est directement choisi depuis l'autre côté. Donc Karim, je mets pas, je mets fondation. Fondation. Tac. Vous voyez, fondation est là. Je vois bien. Donc après, je viens au niveau de la coupe. Je mets imprimer. Et c'est là, bon, ça, bon, permet de tracer plusieurs feuilles. Donc, et c'est la fonction tracer plusieurs feuilles. On clique ici. Donc, vous voyez,
il va essayer aucune erreur. Tous les projets là auxquels j'ai eu à sélectionner là. Donc, vous voyez, pas d'erreur, ainsi de suite. S'il y avait des erreurs, il allait signaler. Ok, fichier DWG étant donc nombre de copies inclut la bande de tracé, ainsi de suite. Feuille, il n'y a pas de feuille, tracé, c'est tracé nommé dans la mise en page, bon, PDF, tracé, je peux mettre ça, on va voir tout ça par DWG tout PDF. Après, mais l'objectif n'était pas de montrer ça d'abord, mais mes pages là qui sont là. Donc, ce sont ces pages-là. Vous sélectionnez toutes ces pages-là, publier vers PDF. Donc, quand je viens ici, il n'y a aucune feuille. Donc, si vous voulez introduire, ou bien vous voulez aller chercher la liste des feuilles. Donc, voulez-vous enregistrer la liste des feuilles courantes, ainsi de suite. Donc, ne vous inquiétez pas. Bon, on va tenter ça, on va changer automatiquement toutes les dessins ouvertes. Donc, c'est ce qu'on a de là. Ici, il n'y a pas d'erreur. Donc, on peut dire publier. Une précision pour architecture, bon, pour génie civil, ainsi de suite. À vous de voir. C'est juste une page de test. On va voir ce que ça va donner. Ok? Voilà. Donc, si on dit publier, ça vient ici, mais on va créer un dossier. Assemblage, test. On va voir ce que ça va donner, quoi. Voilà. Donc, voulez-vous enregistrer la liste des feuilles courantes? Non, bon, je vais dire non. On attend. Votre espace de besoin est en cours de traitement. Ok. Donc, si défini, on doit les avoir ici en principe. Ok. Voilà. Mais bon, déjà que vous avez compris l'idée générale. Ah, ok. On va patienter, quoi. On va attendre. Voilà, donc comme ça est là, ce qu'on avait lancé, on avait dit qu'on va lancer le tout, n'est-ce pas? On avait dit de lancer le tout là ensemble. Ok, ici, on avait dit tout, imprimer tout, n'est-ce pas? Donc on va le vérifier, ce qu'il a fait, ce qu'il nous a sorti ça. Donc assemblage, vous vous rappelez, on a créé ce que nous avons fait, rez-de-chaussée fondation. Donc nous avons lancé le tout. Donc voici le tout est sorti ensemble. Donc vous voyez, on a fait le rez-de-chaussée en première position. Les pages ne sont pas les mêmes qu'en là. Ça c'est vertical, ça aussi c'est vertical. Donc ça aussi c'est vertical. Mais ici, ça c'est A4. Peut-être c'est A4. C'est pour ça que ça c'est A3, A3. Donc ça c'est A3. Donc ça c'est A3. Ici c'est A3. Donc vous voyez, on a fait deux fichiers AutoCAD et présentation. Ici, plan de masse et plan de situation. Et ici, on est là, on a mis plan masse et comme ça. C'est différent de c'est ça qui est là. Donc vous voyez, ce qui est là il est plus grand que celui qui est là. Donc, ils partagent la même échelle, mais ici, à échelle différente. L'échelle qui est là et l'échelle qui est là, c'est pas la même chose. Donc, on arrête la vidéo ici. C'est la fin de la formation au niveau de la mise en page, au niveau de fichiers AutoCAD. Ok, merci beaucoup. À la vidéo prochaine. Voilà, n'oubliez pas de partager. J'ai fait une série de vidéos sur la mise en page aussi, sur le logiciel Archicad aussi. Donc, vous voyez la vidéo de formation, mise en page, voilà. Bonjour tout le monde.
Aujourd'hui, je réponds à une question d'un qui est en train de faire. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça que je mets dans. Si, on va voir s'il accepte. On va faire comme ça. Donc, là-bas, ici, je vais un peu activer. Et donc, on a enregistré cette vue-là. Voilà. Retrouver la formation de la vidéo complète. Et c'était tout pour aujourd'hui. Et je vous remercie. Et il y a plusieurs vidéos. On fait des projets 3D et partout où vous partez, je peux vous aider si vous avez besoin de moi. Bon, j'aime pas trop mettre mon numéro de téléphone en contact sur le site. Donc, c'est un peu ça. Mais vu que je travaille gratuitement d'abord pour vous, donc pour ne pas être trop embêté ou bien trop dérangé ou bien aussi quand tu ne réponds pas, les gens vont s'énerver, ceci il ne comprend pas, il ne prend pas l'appel, ceci, cela. Donc bref, je me réserve de partager mon contact. Donc on reste en contact seulement sur les vidéos qui seront mises en ligne. Ok, merci beaucoup. Après, on va faire une petite vidéo sur la mise en place sur le format A0. Donc, là où tout le plan va se retrouver. Vous voyez, il faut arranger depuis ici d'abord. Il faut les mettre ensemble, éviter les trop d'espacement. Donc, pour réduire le, les vides là, quoi, inutiles. Ok, merci. Bye bye. À la prochaine.